Hello, alors du coup je vais faire une petite vidéo sur les livres que j'ai qui sont liés de près ou de loin à l'autonomie. Donc j'ai fait un petit peu le tri de ce que j'avais, j'en ai pas une quantité extraordinaire, mais je pense qu'il y a peut-être des trucs que vous connaissez pas dedans et que j'aime bien. Donc pour moi celui sur l'autonomie le plus basique qu'il y a c'est celui-là, c'est Vivre en autosuffisante. Il est assez connu, hein. C'est une introduction, il n'y a rien de précis dedans, mais c'est une introduction globale que je trouve intéressante. Ensuite, on va faire un petit peu la partie jardin. Donc le jardin, il y en a un que j'aime beaucoup. En fait, c'est celui-là. Alors il est très vieux, il sort d'une brocante. 1001 trucs et astuces pour le jardin. Sélection du Reader's Digest. Je pense que c'est un livre édité par un journal à la base. Ça se présente sous la forme d'un dictionnaire en fait. Et à chaque fois, vous allez avoir un article. Là, vous avez un article par exemple sur le feu bactérien qui va expliquer un petit peu ce qu'on peut faire. Un truc sur les fèves, les légumes, les légumes assommés le plus tôt, voilà. Des petits trucs et astuces. C'est pas un truc pour débutants, c'est plutôt ça se présente comme tiens, je l'ouvre de temps en temps et je lis un article. Et honnêtement, on apprend plein de trucs là-dedans. Je le trouve vraiment très bien. Alors bon, c'est pas de la permaculture, hein. Vous allez trouver, par exemple, il y a un article sur comment entretenir une zone gravillonnaire, ils vont vous conseiller de balancer du glyphosate, hein. Mais enfin, déjà, c'est un bouquin qui est un peu vieux. Et puis ensuite, on a tous un cerveau, on est capable de faire le tri parmi les conseils que ça donne. Il y en a un que j'aime bien, bon, vous connaissez, je pense, c'est le bouquin de Jean-Martin Fortier sur le jardinier maraîcher. Bon, là, on est plus à un truc qui s'adresse pour les professionnels, mais il y a des choses qui sont tout à fait applicables pour les particuliers. Je crois que sur le potager, c'est à peu près tout. Bon, désolé, j'ai une petite coupure pour cause de carte mémoire pleine. Donc je disais pour l'élevage, le seul que j'ai c'est sur les pigeons. Honnêtement, je sais pas si je dois vraiment vous le conseiller parce que il y a énormément de choses sur les différentes traces de pigeons qui existent, mais honnêtement, l'élevage des pigeons c'est pas bien compliqué. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire d'acheter un bouquin là-dessus. Je m'y suis pas encore mise personnellement, peut-être que je vous dirai après. Non, non, finalement, il faut vraiment être super au carré sur tout ce qui est maladie et tout, j'en sais rien. On verra. Mais bon, bref, en tout cas, ce livre existe et il est pas mal. Il y a le même pour le lapin qui existe, mais le lapin, j'avais pas beaucoup d'inquiétude à ce sujet. Sur les plantes médicinales, j'ai celui-là, c'est celui du, c'est le petit Larousse des plantes médicinales. Euh, il est intéressant parce que vous allez avoir des données un peu, comment dire, un peu factuelles, générales pour chaque plante. Après, moi, je creuse toujours un petit peu plus quand même pour savoir ce qui a été, ce qu'il y a eu comme étude sur le sujet. En faisant une petite recherche dans Google Scholar ou dans PubMed. Mais bon, comme introduction, il est pas mal du tout, hein. En plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez donc voilà, à chaque fois une belle planche avec tous les organes de la plante. Et une petite note, je ne sais pas si ça se voit, c'est comment l'utiliser avec la manière dont vous pouvez le préparer, quoi. Des fois, c'est un peu ça qui pêche. Sur les champignons, j'ai celui-là. Nouveau guide des champignons de Cécile Lemoine. Il en voit un autre, hein. Moi, je le trouve carré, compréhensible. Il y a les principales espèces. Voilà. Sur le verger, j'ai celui-là qui est intéressant. Alors, il est technique, hein. Donc c'est le greffage et la plantation des arbres fruitiers, les techniques les plus actuelles d'Eveline Le Terme. Il est vraiment très technique, il faut déjà avoir un petit peu des connaissances dans le greffage et tout ça pour qu'il soit intéressant. Et de la même série, il y en a un sur la taille des arbres fruitiers. Alors, qui doit s'appeler De la taille à la conduite des arbres fruitiers, quelque chose comme ça, qui est très intéressant. Mais en fait, il est à ma bibliothèque, donc je l'ai emprunté, je l'ai lu. J'ai photocopié ce qui m'intéressait, puis je l'ai rendu. Euh, alors, sur la transformation des produits après du jardin, du verger, tout ça. Donc, j'ai ces deux-là qui coûtent genre 3 € pièce. Honnêtement, ils sont vraiment bien. Faites votre cidre et faites votre bière. Faites votre cidre, c'est avec ça que j'ai fait mon cidre l'an dernier. Honnêtement, pour un débutant, il est suffisant, c'est-à-dire qu'il est complet, clair, très précis, et c'est vraiment très très carré, et c'est très carré en, je sais pas combien il fait de pages, mais ouais, en 35 pages quoi.
Donc cela honnêtement, si vous voulez, vous y essayez. Cette boîte bière, je ne l'ai pas encore vraiment potassée parce que j'ai pas essayé, mais honnêtement, si vous savez pas comment, par où commencer cette histoire-là, ces deux petits livres, je les trouve vraiment très bien. Ils sont pas plein de détails inutiles, ils vont vraiment à l'essentiel. Alors sur la nourriture, j'en ai trois, en sachant que bah, comme beaucoup de personnes, j'utilise surtout internet pour faire la cuisine. Alors il y a celui-là que j'aime bien, liqueur et boissons d'autrefois. C'est que de l'alcool, c'est que des recettes sur l'alcool. Bon, il n'y a pas que de l'alcool, mais majoritairement, vous avez à peu près toutes les liqueurs qui peuvent se faire, vin d'orange, vin de noix, vin d'orange désaltérant, du guignolet, tout ça. Je l'aime bien, j'ai trouvé sur une aire d'autoroute. Donc il s'appelle Liqueurs et boissons d'autrefois aux éditions Stéphane Bachès. Honnêtement, j'ai essayé plein de trucs là-dedans, il est super ce petit livre. J'en ai deux aussi, donc il y a celui-là qui est cuisine coréenne, mais surtout celui-là, qui est celui de Claude et Bernadette Michelet, 4 saisons en Limousin, qui est en fait un peu une histoire de la vie campagnarde avec les... c'est à chaque fois on prend une saison, on explique ce qui se passe pendant cette saison, et quelles recettes sont associées aux produits de la saison en question. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas en Corrèze, c'est pas... enfin, ou en Limousin, c'est pas les trucs les plus utiles que vous pouvez avoir, mais un truc bête, hein. Mais ce que les gens font traditionnellement, ce sont quand même des choses qui en général poussent bien, et vous allez avoir dans la cuisine régionale toutes les manières basiques de les accommoder. Alors les goûts ont évolué, les pratiques culturelles aussi, il y a eu le réchauffement climatique, enfin ça reste une bonne base. Nous en Corrèze, les pommes de terre, ça marche toujours aussi bien. La Corrèze regorge de recettes pour passer les pommes de terre, qu'elles soient fraîches, qu'elles soient un peu vieilles et un peu déshydratées. Enfin, voilà. Donc c'est pas du tout une obligation de faire comme ça, mais moi je trouve que c'est intéressant de s'intéresser vraiment à la cuisine locale du coin où on est, parce que si ça marchait il y a 100 ans, ça marche toujours, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une partie sur le bois. Alors moi j'adore le travail du bois, je pense que vous le savez. Donc j'ai les 3 bouquins de Bernard Bertrand à ce sujet-là. La vannerie sauvage, le guide du travail manuel du bois, le bois et l'outil et le geste. Très très intéressant les 3, je ne peux que vous les recommander si le sujet vous intéresse. Et j'en ai un autre qui est aussi super, donc qui s'appelle L'artisan du bois de Ben Lowe. Donc c'est un anglais, ce coup-ci, c'est un gars qui bosse dans les taillis de châtaigniers en Angleterre. Il en a fait un autre sur la charpente en bois de grume aussi, qui est très bien. Mais pareil, il y a la bibliothèque, j'ai emprunté, j'ai photocopié ce que je voulais, et puis voilà. Vraiment très intéressant. Ça pour l'hiver, quand vous ne pouvez pas avancer des gros chantiers, honnêtement, c'est que des choses intéressantes, que du bonus à faire. Et je vous ai fait un petit tas des livres que j'ai achetés et que finalement j'ai pas trouvé extraordinaire. Alors il y a celui-là, c'est celui de la chaîne, oh, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, ils ont un bureau d'études de design en permaculture. Il est intéressant, mais honnêtement, une fois qu'on est chez soi, enfin une fois qu'on est dans son lieu, on a beaucoup moins de mal à se projeter et finalement on voit bien comment on va mettre les trucs les uns par rapport aux autres. Alors après, si vraiment pour vous êtes paumé sur cette partie-là, ça peut être intéressant. En plus, il est quand même complet, hein, c'est pas non plus. Voilà, j'ai 23 euros, c'est un bouquin qui doit faire, je sais pas moi, 150 pages. Bon, du coup, ce coup-ci, c'était la batterie, mais on va y arriver. Donc, je disais, oui, ce livre, c'est pas du tout une arnaque, hein, si vous savez pas trop par où commencer sur un terrain où vous connaissez rien. C'est intéressant, mais moi, je trouve que, voilà, une fois qu'on est sur place, qu'on peut observer et tout, finalement, les choses, elles vont se mettre petit à petit en place, sans qu'il y ait vraiment besoin d'une réflexion vraiment en amont avec plan et tout ça, quoi. Après, c'est mon opinion, peut-être que d'autres personnes le trouveront très utile, hein. C'est un peu la même idée pour celui-là. Bon, vous le connaissez. C'est le bouquin de Damien Descartes. Il n'est pas mauvais. Il y a des bonnes choses dedans. Mais c'est une grosse redite des vidéos qu'il a faites au début de sa chaîne, vers 2015-2016. Et donc, du coup, si vous avez regardé ces vidéos à l'époque, eh ben, ce livre ne vous apprendra pas grand-chose finalement. Voilà. Il y en a un dernier, c'est celui-là. Alors celui-là, je regrette vraiment de l'avoir acheté pour le coup. Je pense que c'est intéressant quand on est vraiment sur une exploitation agricole d'envergure, quoi. Mais dans mon jardin, quand j'ai vu qu'il y avait des pieds de plantain, je sais que le sol y était tassé, j'avais pas besoin d'un livre pour me le dire, quoi. En plus, comme il est comment dire, et en fait, il n'y a pas toutes les plantes dans le tome 1, il y a 3 tomes, je crois, au total, et à chaque fois, c'est des bouquins qui coûtent 60 euros. Celui-là, ne l'achetez pas, hein, vraiment, il sert à rien, hein, si c'est sur un petit projet, juste potager, petit élevage, tout ça, quoi.
Si vous voulez faire un truc plus grand, ça peut être intéressant hein, sur certaines prairies de pouvoir analyser un peu plus les plantes qu'il y a pour savoir ce qu'il faut rajouter ou pas comme fumier, combien de fois il faut faucher et tout ça. Mais si c'est juste pour bricoler, je ne pense pas qu'il soit vraiment très utile.